Monsieur le journaliste, merci pour votre question. Ce qui se passe au Nord Kivu, en Ituri notamment, au Sud Kivu, ne pas le dire, c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave, c'est unique dans le monde. Une population massacrée systématiquement. Aujourd'hui, nous sommes à plus d'une année de la guerre en Ukraine, mais le nombre de morts de l'Ukraine n'est pas comparé avec ce qui s'est passé. Le Conseil de sécurité des Nations Unies, silence radio. L'Union européenne, silence radio. L'Union africaine, silence radio. Nous sommes abandonnés. Ce n'est pas aussi grave parce que nous sentons qu'on n'a pas des amis à travers le monde. Et le peuple est en train de payer le lourd tribut, n'est-ce pas, du fait tout simplement de se retrouver sur une sol fertile. Et ici, nous sommes en train de vivre ce qu'on appelle la malédiction des ressources naturelles. Les Congolais n'ont pas écrit une lettre à Dieu pour que nous nous retrouvions là où nous sommes. Et moi, je pense que la justice naturelle, ou la justice, je dirais même céleste, va s'en occuper de nous auprès d'eux. Ça, c'est à long terme. Mais à court terme, moi, je pense que nous devons prendre conscience. Et la prise de conscience doit partir de nous responsables. Nous responsables, nous devons prendre conscience que la guerre ici, elle est importante et nous devons, n'est-ce pas, faire les choses autrement. Faire les choses autrement, pour moi, c'est au niveau de la gouvernance, au niveau de Kinshasa, des institutions. Nous devons vraiment, cette histoire, nous devons attirer des leçons. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, ça a commencé il y a longtemps. Et c'est fait que nous ne nous préparons pas sérieusement à chaque moment que les gens. Parce qu'aujourd'hui, pour le gouvernement congolais, pour nous qui sommes officiels, nous croyons que le fait que les gens soient en Nairobi pour le dialogue suffit. Donc nous faisons tellement confiance aux personnes avec qui nous sommes en difficulté, de la sorte qu'ils nous endormissent, nous sommes endormis, mais ils continuent à nous massacrer. Moi, je pense que ces massacres n'en est qu'un, parce qu'il y en a d'autres. Moi, je vous parle. Ça, au moins, on en a parlé. Mais aujourd'hui, demain, après-demain, hier, avant-hier, les Congolais même, ils sont hors micro, ils sont hors écran, ils sont en silence. Ce n'est pas acceptable. Nous compatissons avec les familles, les entités, les villages, les groupements endémiques. Nous compatissons avec eux. Mais nous continuons à recommander à notre gouvernement que gouverner, c'est aussi prévoir. Gouverner, c'est aussi faire face à des défis. C'est ça aussi gouverner. Les défis, il est lancé, l'ennemi est déterminé d'exterminer systématiquement les Congolais pour que les Congolais abandonnent leur terre afin que d'autres populations du monde y habitent. C'est celui-là la guerre. Ce n'est pas une guerre du genre, on est en train de chercher le pouvoir, de conquête pour prendre la province, pour prendre le pays. Non, c'est juste une guerre économique et une guerre de la terre. Et nous les dénonçons. Nous les dénonçons à travers les antennes. Et comme c'est la guerre de la terre, alors ça serait une guerre très longue. Parce qu'aujourd'hui, on peut nous exterminer. Mais il y aura une femme qui va rester enceinte, qui va accoucher un enfant. Et moi, je pense que cet enfant-là, peu importe là où il sera, il revendiquera la terre. La diplomatie, tout cela relève des stratégies qui peuvent amener dans la guerre, qui peuvent amener à la stabilisation de la zone. Parce que l'objectif final, c'est la stabilisation de la zone. Mais moi, je pense qu'on ne doit pas être dupe. L'ennemi est tellement déterminé de nous mener une guerre très longue. Et nous devons aussi être nous préparés pour lui mener aussi une guerre très longue. Parce qu'on ne doit pas se voiler la face. Nous sommes en train d'attendre la paix, mais l'ennemi nous donne la guerre. Nous aussi, à ce moment ici, il y a des trucs comme un officiel. Nous ne sommes pas aussi prêts pour la paix, nous sommes prêts maintenant pour la guerre. Et une guerre très longue parce qu'on a compris que l'ennemi n'est pas prêt pour parler. Nous sommes beaucoup parlés, nous sommes dans des dialogues, nous sommes dans des salons, mais on extermine la population. Ça n'a pas de sens. Oui, ils disent que nous ne sommes pas forts parce que si vous écoutez les autres officiels, la manière dont ils nous présentent, ils nous caricaturent et tout et tout. Voilà, si pour elles ne sont pas forts, alors nous leur disons que on peut être fort à un moment donné,
mais on ne l'est pas toujours. Et mais nous croyons que il y a les victimes qui vont continuer à s'ajouter parce que nous sommes à plus de 8 millions de personnes déplacées, qui n'est pas moins. C'est tout un pays, c'est toute une province qui se déplace. Mais nous disons aussi à vous, les journalistes, de continuer à accompagner, vous le faites déjà bien, de continuer à accompagner ce processus, de continuer à accompagner cette guerre, de continuer à être aux côtés de nos citoyens, de notre population qui est en train de souffrir. Parce qu'aujourd'hui, on n'en parle pas. Il y a plus ou moins 1 million d'enfants qui ne vont pas à l'école. Je parle bien de 1 million d'élèves à Ituri, au Nord Kivu, qui ne fréquentent pas l'école. Des innocents, qu'est-ce que ces enfants ont fait pour ne plus pas aller à l'école? Donc moi je pense que le mal est tellement profond. Nous continuons à condamner tout ce qui s'est passé au Nord Kivu, mais seulement notre position a changé. Nous avions évolué. Nous ne sommes pas seulement la condamnation. Nous sommes aussi, n'est-ce pas, dans le cadre de la défense du patriotisme, en train de participer d'une manière ou d'une autre. C'est pour cette raison que hier, j'ai saisi le bureau de l'Assemblée nationale à leur déposer une lettre dans laquelle j'ai demandé qu'on reporte la clôture de la session. En principe, on devait clôturer le 15 ici. Et moi, je me dis, on clôture pour aller où? On clôture la session pour aller où nous sommes en guerre. On ne peut pas aller en vacances en pleine guerre. J'ai demandé le 15 qu'on ne procède pas à la clôture de la session. Restons à la session, ça nous permettra de surveiller. Mais pour parler de Nairobi, les négociations, l'évolution de la guerre sur le terrain, on ne peut que les vérifier, on ne peut que les surveiller dans le cadre, n'est-ce pas, de la session. Alors, nous sommes en guerre, la guerre est déclarée. Ce n'est pas nous qui avons déclaré la guerre, mais l'ennemi a déclaré la guerre. Et nous sommes obligés de faire avec. Nous allons le faire vraiment jusqu'à la sacrifice extrême, parce que nous perdons les gens sérieusement. La population, nos forces armées, les gens tombent sérieusement. Ça ne se dit pas assez ici. Mais nous disons, nous allons tous mourir. Donc vous invitez, vous connaissez de ne pas voter. Venir dans cette maison, dans ce contexte. Le gouvernement doit rester à faire son travail. Nous aussi, nous devons rester faire notre travail, qui est celui du gardien, de faire le gardiennage, n'est-ce pas, de la République. Parce que c'est ici que nous parlons. C'est ici qu'on a adopté, n'est-ce pas, la loi ou la recommandation demandant au gouvernement de ne pas accepter de faire adhérer les forces négatives dans notre armée. Et nous avons tout intérêt de rester en session de manière à surveiller à la loupe nos propositions. Mais ces journalistes, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre et nous perdons nos compatriotes, nous continuons à les perdre, et moi je pense que nous allons tous mourir. Nous allons tous mourir parce que je ne vois pas un Congolais de l'Équateur, du Congo central, de Bandundu, accepter qu'on donne 1 mètre de Kivu à n'importe quel pays. Et donc, ils vont tous nous exterminer. Nous sommes 100 millions de personnes vivantes ici. Aussi longtemps que la dernière personne n'a pas encore tombé, et donc cette guerre va être longue et va être une guerre de génération. Donc ici, monsieur les journalistes, je ne dénonce pas seulement ce qui se passe. Au-delà de dénonciation, je dis aussi, les Congolais doivent se sentir engagés. Nous adhérons, je profite, nous adhérons à la marche proposée par l'Église catholique. Une marche soutenue par les politiques de toutes les tendances. L'opposition, la majorité, tout le monde adhère à cette marche-là. Le dimanche 4, tous les Congolais, peu importe votre confession religieuse, nous devons tous être dans la rue pour lancer le message précis et clair à la communauté internationale, aux pays voisins qui ne nous respectent pas, qu'une partie de la République ne sera occupée ou prise que sous les derniers Congolais vont tomber. Aussi longtemps que les derniers Congolais n'ont pas encore tombé, ne croyez pas prendre même 1 mètre de cette République. Et moi, je pense que ce message-là doit être adressé, n'est-ce pas, à nos ennemis, pour leur dire qu'on peut exterminer 100 000, 200 000. Mais nous sommes 100 millions. Et donc, nous sommes très engagés. La République est engagée. Et moi, je pense que nous serons aux aguets parce qu'il concerne notre survie. C'est une guerre contre notre survie, contre notre existence. Et une guerre contre votre existence, il faut l'assumer. Il faut le faire d'une manière engagée. Et nous sommes engagés. Nous, les femmes, les hommes de la presse, nous, les femmes, les hommes de la politique, la société civile, dans sa diversité, tout le monde parlons le même langage. Le mal il est là, nos divergences, mettons-en de côté
pour que nous puissions faire face d'une manière coordonnée, d'une manière rationnelle à l'attaque qui est en train de nous être imposée. Et moi, je pense que les crimes risquent un jour de rentrer là où cela a été boutiqué, là où cela a été commencé. Donc moi, je pense que nous sommes là. Nous ne sommes pas prêts maintenant pour la paix, nous sommes maintenant prêts pour la guerre. Parce qu'on a beaucoup prêché la paix, on a beaucoup prêché la cohabitation, on a beaucoup prêché l'amitié, on a même appelé certains chefs d'État, nos frères. Tout cela, c'était pour leur dire qu'on peut vivre ensemble. On a même signé des accords. On a même ratifié des accords ici. Pour partager le paix que nous avons. La mauvaise volonté a dominé nos voisins. La paix va venir après. Maintenant, nous sommes à la guerre. La guerre va faire la guerre et puis on va voir la suite.